Commençons par ma réponse à mes amis, à mes frères, à mon président, comme je l'ai appelé pendant 7 ans, Maurice Kamto. Monsieur le Président, je le dis devant tous les Camerounais, vous savez très bien que Monsieur Biya ne proclamera jamais et n'acceptera jamais de proclamer des résultats qui donnent défait son parti ou qui le donnent battu à une élection face à vous. Vous le savez très bien. Mais vous dites, inscrivez-vous dans les listes électorales, on va gagner l'élection. Le peuple camerounais a le droit de vous dire, comme Biya ne va pas reconnaître qu'il a perdu, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a déjà vu ce qui s'est passé. En 2018, quand Biya n'a pas voulu reconnaître votre victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez répondre aux détails près, au peuple camerounais, sur ce qui se passe dans cette hypothèse. Or, vous et vos partisans, vous n'êtes pas capables de répondre à cette question. Il ne faut pas appeler le peuple à des sacrifices inconscients. Or, si vous deviez, président Maurice Kamto, et vous, mes amis, mes frères du MRC, répondre à cette question, vous êtes obligés de reconnaître qu'il va falloir aller à la révolution. Alors, bien sûr, l'argument consiste à dire on aura encore plus de raisons d'aller à la révolution parce qu'il aura truqué l'élection. Ce n'est pas vrai. On sait déjà. On est en janvier 2025, on sait que l'élection est truquée. Vous mentez aux Camerounais quand vous dites que, allons d'abord, quand il va truquer, là, on va s'énerver. C'est faux. Nous, on est déjà énervés parce qu'on sait qu'il va truquer et que l'élection est truquée. Et c'est comme ça depuis 1958 au Cameroun. Même quand le colon français était là, il a organisé des fraudes électorales pour imposer Ahidjo. Et Ahidjo s'est imposé par des mascarades, des parodies. Biya, depuis 1982, n'a jamais organisé une élection fiable. Donc, ne nous dites pas, vous, mes frères et sœurs du MRC, ne nous dites pas et ne vous moquez pas de l'intelligence du peuple camerounais. Ne nous dites pas que, allons d'abord aux élections telles qu'elles sont organisées. Quand il va frauder, là, on va faire la révolution. C'est un manque de respect pour l'intelligence du peuple. Vous savez qu'on doit faire la révolution parce que jamais ils vont organiser une élection propre. Donc, il vaut mieux commencer à préparer la révolution maintenant. Il faut dire au peuple camerounais, en fait, on veut organiser de vraies élections. Biya n'organisera jamais de vraies élections. L'objectif pour nous, c'est de nous battre pour de vraies élections. C'est ce que j'appelle un langage de vérité. Vous avez aussi la responsabilité de nous dire, cette affaire d'élection, vous nous parlez élection, élection, élection. Mais nous qui sommes dans la diaspora là, et qui avons acquis des nationalités étrangères, on ne veut pas nous redonner nos papiers camerounais. Paul Biya m'a refusé mon passeport. Il a refusé de renouveler ma carte d'identité. Je vote dans cette élection, moi. Nous sommes des millions qui sommes exclus de l'élection. En quoi voulez-vous que l'élection concerne des millions de Camerounais, la diaspora, qui en sont exclus? Quand on s'en va demander dans les ambassades, renouvelez-nous nos passeports, on refuse. Renouvelez-nous nos pièces d'identité, on refuse. Vous venez nous parler, inscrivez-vous dans les listes électorales. Vous ne savez pas que Paul Biya ne veut pas que des millions de Camerounais qui ont acquis des nationalités de pays étrangers participent à l'élection au Cameroun? Il a mis en place, Ahidjo a mis en place en 68 une loi incroyable. L'homme camerounais qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité camerounaise. Mais attention, pour que cette loi soit valable, il faut un décret d'application, comme m'a expliqué Maître Ndjifutao Woshawo Boubek, mon guide dans les questions judiciaires. Mais enfin, Paul Biya applique cette loi-là à géométrie variable. Il y a des Camerounais qui ont acquis la nationalité française comme moi, mais qui ont leur passeport camerounais et leur carte d'identité camerounaise actuellement, et qui sont dans la liste électorale. Mais moi, Yamsi, quand je me présente à l'ambassade du Cameroun à Paris, pour demander qu'on me donne mon passeport, pour demander qu'on me donne ma pierre, on dit non. Et vous voulez que moi, je sois concerné par une élection dont je suis exclu? Mon jeune frère, comment il s'appelle le Kamit, Bertie le Kamit, il y a 2 ans, il s'est plaint ici. Il voulait qu'on renouvelle son passeport camerounais. On a refusé. Parce que c'était un activiste critique de Paul Biya. On a refusé. Est-ce que vous savez qu'il y a des millions de Camerounais qui ne peuvent pas s'inscrire dans vos listes électorales? Vous demandez qu'on publie quoi? On publie les listes électorales dont des millions de Camerounais sont exclus? Est-ce que vous vous rendez même compte de l'injustice qu'il y a à dire au Conseil constitutionnel? Publier les listes électorales. Et nous, qu'on ne veut même pas inscrire dedans. Imaginez qu'on publie les listes électorales. Quand je ne vois pas mon nom dedans, ma part dedans, c'est quoi? Je fais quoi dans cette élection? On ne veut pas que je sois inscrit
Le droit français reconnaît la double nationalité. Le droit camerounais dit, tu perds ta nationalité, toi homme. Mais si tu es une femme, tu peux avoir 20 nationalités et tu restes camerounaise. Mais toi homme, si tu as acquis une autre nationalité, tu n'es plus camerounais. Et ils appliquent ça à la tête du client. Tous les footballeurs camerounais, là, ils ont tous les passeports. Ils ont le passeport camerounais. Nous, parce qu'on est opposants. Nous, parce qu'on est résistants. Nous, parce qu'on est activistes. Parce qu'on est intellectuels. Non, on ne veut pas. Vous voulez qu'on participe à cette élection comment? Non, vous voulez qu'on participe à cette élection comment? Puisque nous en sommes exclus, a priori. Même si le Conseil constitutionnel obtenait de l'ECAM, que l'ECAM publie les listes électorales demain matin, il n'y a pas le nom de Niamsi. Moi, je suis moins camerounais que Maurice Kamto. Je suis moins camerounais que Paul Biya qui a plusieurs nationalités, sa fille Brenda qui en a plusieurs, sa femme Chantal qui en a plusieurs, son fils Franck qui en a plusieurs. Je suis moins camerounais que... Et vous appelez ça élection. Et vous nous dites, c'est l'année électorale. Je vais voter où? Président Kamto, je vote où? Dans votre année électorale, je suis camerounais comme toi. Mon grand frère, tu es de père et de mère camerounais, moi aussi. Toi, tu votes, moi, je ne vote pas. Pourquoi? Et comment tu veux que l'élection, là, m'intéresse alors que je suis exclu? Oui! Il faut que le MRC réponde aux exclus des listes électorales. Il faut que le MRC réponde aux millions de Camerounais à qui on n'a pas redonné leur passeport ni leur carte d'identité depuis très longtemps parce qu'on les soupçonne de ne pas voter pour Biya. Et c'est ça la responsabilité de l'opposition politique. Donc pour ma part, je vous dis, moi, Niamsi Wa Cameroun, cette année 2025 n'est pas une année électorale. Elle sera consacrée à la mobilisation du peuple camerounais pour obtenir une transition vers de véritables élections. Il n'y a pas d'élection cette année. C'est une parodie. Ceux qui veulent participer à la parodie, qu'ils y aillent. Mais qu'ils ne prennent pas les Camerounais pour des mougous. On n'est pas des mougous. On a déjà du temps. Moi, je ne vois pas pourquoi je dois me battre pour une élection dans laquelle je ne suis pas électeur. Je suis électeur dedans. Ah ben, les Camerounais, la diaspora, nous qui sommes exclus des listes là, on est électeur dedans. On doit donc lutter pour une élection où on n'est pas électeur. Ça suffit. Ça fait trop quand même. Moi, j'ai voté en 1992. J'avais 20 ans. J'ai voté. J'ai voté ni John Frundi. Si j'avais ma carte d'électeur en 2018, j'aurais voté Maurice Kamto. J'aurais voté Maurice Kamto. Mais on est en 2025 et je ne vais pas continuer à prôner des solutions qui n'aboutissent à rien. Je ne suis pas électeur. Dans la stratégie de Paul Biya, nous sommes des millions à être exclus de l'électorat. Nous sommes des millions à être exclus de l'électorat. Et vous nous dites que c'est une année électorale. Astaghfirullah. Bah alors Pékin. Où est l'année électorale? Là où je ne suis pas électeur. Même si le Conseil constitutionnel avait obtenu de l'ECAM qu'il publie la liste électorale, je ne suis pas dedans. Et je ne suis pas seul. Nous sommes des millions exclus. Ça veut dire que même si un candidat de l'opposition était élu président de la République dans ces conditions, il souffrirait d'illégitimité. Il y a 3 à 4 millions de Camerounais de l'étranger, dont la majorité sont exclus des listes électorales. Comment il va dire qu'il est le président de ces Camerounais qui n'ont pas eu le droit de voter? Voilà pourquoi nous devons nous battre pour mettre fin à ce régime. La seule solution, c'est la mobilisation populaire pour mettre fin au régime. Et si vous dites que la mobilisation populaire aura lieu après la mascarade électorale, les Camerounais seront fatigués. Il faut commencer la mobilisation populaire maintenant.